OpenAI vient de tenir une présentation de produit qui est sans doute la plus controversée à ce jour. Dans ce podcast, nous allons discuter de pourquoi ça a été en réalité un événement plus important qu'il n'y paraît. Bienvenue à nouveau dans Horizon. Aujourd'hui est une de ces journées qui contrastent avec celle que nous avons vécue récemment, où tout le monde ne parle que d'une seule chose. Au lieu de faire notre bref habituel, nous allons nous concentrer sur le gros sujet du moment, à savoir la mise à jour printanière d'OpenAI. Il s'agit de l'événement qui a été l'objet de rumeurs depuis quelques semaines. Pendant un certain temps, on a spéculé que nous allions voir un moteur de recherche, une sorte de concurrence avec Google et Perplexity, mais vers la fin de la semaine dernière, alors que l'événement avait apparemment été repoussé de quelques jours, il est devenu clair que le candidat le plus probable était une mise à jour de l'assistant personnel, en particulier en ce qui concerne les fonctionnalités vocales. Les premières impressions laissent penser que cette mise à jour produit d'OpenAI est l'une des plus controversées. Nous allons d'abord parler de ce qu'ils ont partagé, ensuite nous discuterons des réactions et pourquoi je pense qu'il s'agit d'une avancée plus significative qu'il n'y paraît. Le premier point que vous avez remarqué lorsque ça a commencé, c'est que c'est pas Sam Altman qui a présenté. Je me suis tout de suite dit que cela signifiait probablement que cette annonce était moins importante que ce que nous aurions pu penser. Je crois que l'attente ou l'espoir des gens envers GPT 4.5 ou GPT-5 a influencé leur perception de ce qui a été réellement partagé. Le CTO, Mira Moradi, s'est concentré sur trois grandes parties de l'annonce. Tout d'abord, il y a eu une application de bureau de chat GPT. En deuxième lieu, une interface utilisateur de chat GPT mise à jour. Et en troisième point, et évidemment le plus important, il y a eu un nouveau modèle phare appelé GPT-40. Essentiellement, cela a été décrit comme une intelligence de niveau GPT-4, mais plus rapide et avec de meilleures façons de l'interagir sur le site d'OpenAI. Ils le désignent comme leur nouveau modèle phare qui peut raisonner sur l'audio, la vision et le texte en temps réel. Le O dans GPT-40 représente Omni, et c'est un pas vers une interaction homme-ordinateur beaucoup plus naturelle. Il accepte n'importe quelle entrée en combinaison de texte, audio et image et génère n'importe quelle combinaison de texte, audio et image en sortie. Ils disent qu'il est très rapide, il peut répondre à des entrées audio en aussi peu que 232 millisecondes, avec une moyenne de 320 millisecondes, ce qui est similaire au temps de réponse humain dans une conversation. OpenAI a clairement indiqué que GPT-40 aurait également un impact sur l'API. Cela va rendre l'API 50% moins cher, ce qui est évidemment un changement significatif. Ils ont montré une démo en direct de la capacité de conversation en temps réel de l'application de ChatGPT. Lorsque Mira Moradi a demandé en quoi cela différait du mode vocal existant, les présentateurs ont répondu qu'il est possible d'interrompre sans le déstabiliser, qu'il a une réactivité en temps réel, que le modèle perçoit l'émotion et peut générer une voix dans une grande variété de styles. Concernant les réactions, certains ont été déçus par l'annonce d'hier, tandis que d'autres, comme Pete de l'équipe de Neuron, ont été sidérés par la maturité de GPT-40 en affirmant que c'est magique, totalement magique. Mais qu'en est-il de l'équipe d'OpenAI? Quelle histoire essayait-il de raconter? Sam Altman l'a écrit explicitement sur son blog. À ses yeux, la nouvelle interaction voix et vidéo est la meilleure interface informatique qu'il ait jamais utilisée. Parler à un ordinateur n'a jamais été vraiment naturel pour moi. Maintenant ça l'est, dit-il. Afin de synthétiser, cette annonce est marquante parce que ce modèle de pointe est accessible gratuitement à tout le monde, parce qu'il est véritablement multimodal, de même, manière native, et parce qu'OpenAI parie clairement sur ce nouveau type d'interaction humain-ordinateur comme étant l'avenir de notre interaction avec l'IA. Par ailleurs, l'annonce d'OpenAI semble être une réponse à certaines attaques que l'entreprise a certainement subies de la part d'Apple et de Google, alors que ces deux géants de la technologie sont sur le point de changer leurs assistants vocaux pour des systèmes LLM. Il sera intéressant de voir l'accueil réservé à GPT-40 dans la pratique, et en particulier dans le monde du travail. Il serait aussi intéressant de comparer l'impact de cette annonce
à ce qui sera annoncé demain lors de la conférence Google I.O. Cela conclut donc cette édition de Horizon. À très bientôt.